Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h, vous réagissez au 01 80 20 39 21. Nous parlons de Kylian Mbappé. Exactement, avec des réactions sur ses interventions. Et puis au-delà de Mbappé, est-ce qu'un grand sportif doit prendre la parole? Vous dites, Nicolas, que c'est assez nouveau, qu'il n'y a pas d'exemple. Alors les grands sportifs français des 50 dernières années, il y a quand même Yannick Noah, qui régulièrement a pris la parole, me semble-t-il. En tout cas, on devinait et on savait pour quelles raisons il pouvait prendre parfois la parole, pour la défense parfois de ceux qui sont en difficulté. Alain Prost, me semble-t-il, a eu peu d'engagement politique. Bernard Hinault non plus. Michel Platini, je ne crois pas. Ça, c'est vraiment les grandes vedettes. Zinedine Zidane, qui a parfois pris la parole, mais globalement, c'est pas qu'un acteur de la vie politique. Donc c'est vrai que c'est assez rare de donner son avis lorsqu'on est un footballeur sur la société. Tout à fait. Et d'ailleurs, Pascal, regardez, en fait, c'est tout simple. Kylian Mbappé, si on prend son Instagram et son Twitter, c'est 117 millions de followers. Oui. Finalement, ça représente quand même la voix française, on va dire. D'accord ? Quand Mbappé parle, finalement, toute la France le sait. Bien sûr. D'accord ? Et indirectement, derrière ça, lorsqu'il parle, il prend position. Et finalement, cette position-là, je veux dire, dénoncer, mais il ne faut pas diviser. Non, mais ce qui pour Mbappé, il y a un avant et un après Naël. Lorsqu'il a pris la parole pour dire Naël, petit ange, parti trop tôt. On a pu remarquer chez lui une prise de parole pour Naël, mais par exemple, il n'a pas, je crois, pris la parole lorsque, à Crépol, le jeune Thomas est décédé. Donc certains lui reprochent effectivement de ne pas toujours défendre les mêmes causes et de choisir. Et c'est ce qu'on appelle parfois les indignations sélectives. En plus, le jeune Naël, effectivement, les conditions sont dramatiques. Mais pour le moins, l'enquête est en cours, il y aura la justice qui passera. Peut-être fallait-il attendre avant de donner un avis qui semble accuser, en l'occurrence, la police. Tout à fait. D'ailleurs, Pascal, vous le savez aussi bien que moi, Mbappé est le capitaine de l'équipe de France de football. Et d'ailleurs, dans son tweet concernant Naël, il dit « J'ai mal à ma France ». Oui, il donne effectivement un avis très clair. C'est incontestable, quoi. Tout à fait. Il prend parti. Par exemple, regardez sur la prise. Par exemple, il n'a pas pris la parole ni il n'a pas communiqué là-dessus. Par exemple, le maillot arc-en-ciel, vous savez, pour lutter contre les discriminations dans le football ou autre. Là-dessus, par exemple, il n'a pas communiqué. Lorsque l'année dernière, certains footballeurs étaient contre le port de ce brassard, etc. En effet, c'est vrai qu'il a choisi sa cause. Alors c'est intéressant de voir son compte Twitter parce qu'il tweete quand même globalement assez peu. La dernière fois qu'il a tweeté, c'était le 1er janvier. Bonne année à tous, je vous souhaite santé, bonheur et épanouissement à vous et vos proches. 2024 sera grand. Donc il est quand même très parcimonieux, bien sûr, parce qu'il sait les conséquences de chaque prise de parole, bien sûr. Bien sûr, il est très... Et vous savez, au-delà de ça aussi, c'est son opinion, c'est sa prise de position, mais je pense que c'est aussi sa personnalité. Pour moi, je pense qu'il est trop sincère. Parce que quand je vois encore hier le reportage d'Envoyé spécial, au-delà du footballeur, et là par contre ça on ne peut pas lui retirer, son association Inspired by Kylian Mbappé, quand on voit le suivi des enfants qu'il a pris entre guillemets sous son aile, que ce soit sur le plan éducatif, sur le plan pédagogique, sur le plan financier, en finançant par exemple, on voyait hier dans le reportage une fille qui est en études supérieures où il finance l'appartement, un autre enfant à Lyon où il finance d'autres choses. Là-dessus, par contre, ça on ne peut pas lui retirer, avec une maman en plus très protectrice, et c'est bien. On voit quand même que derrière la personnalité, derrière ses prises de position, par contre, ça, on ne peut pas lui retirer. Il y a quand même un grand cœur. Je vous dis, son association, voir tout ce qu'elle propose. Bien sûr, et il faut le dire, effectivement. Ça, par contre, c'est top et il faut le dire. Le 28 juin de cette année, il avait écrit « J'ai mal à ma France, une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt. » Merci Nicolas. Olivier est avec nous. Bonjour Olivier. Vous êtes ancien policier et effectivement, les prises de parole de Mbappé, vous souhaitiez réagir.
Oui, bonjour monsieur Pro. Oui, tout à fait. Je voulais réagir par rapport à. Alors la question est-ce que Kylian Mbappé a-t-il raison de tweeter ça? Je dirais oui, moi qu'il a raison, sachant que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il déclare. Mais bon, tout le monde a le droit d'expression, tout le monde a le droit de se positionner tel qu'il a envie aussi également. Je fais un parallèle avec notre ancien président François Hollande qui va au chevet de Théo. Alors qu'il n'y a même pas de début d'enquête, il n'y a même pas de rien du tout. Donc finalement, c'est la société qui est comme ça. Donc le tweet de Mbappé me choque pas plus que ça. Voilà. C'est du même acabit, à mon avis, Monsieur Pro, que des Anelka, des Benzema, des Ribéry. Et pour moi, on n'a plus la même France, Mbappé et moi. Voilà, Monsieur Pro. C'est-à-dire? Eh ben, je pense qu'il y a une fracture sociale. Je pense que, vous savez, les symboles de la République est une et indivisible. Pour moi, elle est fausse maintenant. Je suis né en banlieue, je connais très bien la banlieue, et il n'y a plus une France, il y a des France. Quand le maire de l'Haïe-des-Roses dit, je crois qu'il a écrit un livre où il y a marqué les deux France ou la fracture de la France, je ne sais plus. Ça date pas d'aujourd'hui. Moi, je suis né en 1980. Je suis né en région parisienne. La fracture de la France, elle date d'il y a 50 ans. Donc, elle date pas d'aujourd'hui. Ce que pense Mbappé... Cette fracture-là, pour y avoir vécu, moi, dans les années 70, elle n'était pas aussi importante. Quand j'avais 10 ans, je ne crois pas que ces fractures existaient. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est le communautarisme qui se met en place, qui fait que, par exemple, tout le monde ne joue pas forcément au football aujourd'hui. Oui, sauf que vous, alors moi je vous parle des années 80-90, Monsieur Pro, et vous, vous étiez, je pense, du côté de Nantes. Oui, quand j'avais 10 ans, 70, il n'y avait pas ces fractures dans la société. J'avais 10 ans en 74. Moi, j'avais 10 ans en 90, et cette fracture sociale en région parisienne, elle était déjà bien présente. Je le sais pourquoi, parce que j'ai joué très longtemps au football également. Et cette fracture sociale était déjà dans le football. D'ailleurs, c'est pas social, c'est fracture presque communautaire, identitaire. Oui, Géraldine Hamon souhaitait. Non, mais moi, je suis de 80, de votre génération. Pareil, une banlieue parisienne, j'ai grandi. Oui. Et je trouve qu'il y a quand même une belle mixité. On pouvait se mélanger, même en classe. Ah bon? Moi, je trouve, en tout cas, oui. Enfin, moi, j'étais du Val-de-Marne, 94, près de la Haie-des-Roses, d'ailleurs. Ah ouais. Et moi, j'ai le sentiment. Alors, moi, je suis de la banlieue de la Seine-Saint-Denis. Et non, cette mixité ne se faisait déjà pas. Peut-être, oui. Moi, on marque une pause avec Olivier et nous revenons dans une seconde. Le Top Jeu Europe 1. Et ça, c'est le Top Jeu Europe 1. Vous savez ce que ça veut dire? Eh bien oui, il vous reste 15 minutes pour vous inscrire par SMS et tenter de gagner l'iPhone 15 Pro. Le tirage au sort, c'est tout à l'heure entre midi et 13h. Alors, vous prenez votre téléphone et vous envoyez votre petit SMS. Vous vous inscrivez Pro, PRO, PRAED, comme vous voulez. Et vous l'envoyez au 739 21. Pro au 739 21. C'est 3 fois 0, 75 centimes plus coût du SMS. Vous n'avez que 15 minutes pour vous inscrire. Et le tirage au sort, c'est entre midi et 13h. Bonne chance. Europe 1, Pascal Pro. De 11h à 13h sur Europe 1, et nous retrouvons Olivier qui nous a contacté au 01 80 20 39 21. Nous sommes partis des phrases de Mbappé pour arriver effectivement à une conclusion que beaucoup de gens partagent, d'ailleurs, que dit Olivier. C'est vrai qu'il n'y a plus une France, sans doute. Il y a toujours eu des différences entre les riches et les pauvres en France, bien sûr, qu'il y a toujours eu plusieurs France, peut-être, mais aujourd'hui, il existe plusieurs France et elles sont sans doute différentes. C'est-à-dire qu'avant, elles étaient ou culturelles, ou économiques, ou sociales, ou liées à l'argent, et aujourd'hui, elles sont effectivement peut-être fracturées par des identités différentes. C'est ce que vous voulez dire, Olivier? Oui, tout à fait, Monsieur Pro. Et puis, vous me parliez de Nantes dans les années 70-80, sauf que Nantes n'était pas le reflet de la banlieue parisienne des années 80-90. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Il y a moins d'immigration en clair à Nantes qu'il n'y en avait déjà dans les années 80 à Paris, bien sûr.
vous savez, ils ont voulu construire des logements sociaux un peu partout dans les villes moyennes ou dans les grandes villes. C'est ce qui a accéléré les choses. Vous savez, l'étalement urbain a fait que la problématique qu'on avait à Paris, dans les années 70, 80 ou 90, s'est répercutée sur des villes comme Nantes, des villes comme Bordeaux, des villes comme Lyon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous savez, c'est comme ça. Et moi, j'en veux énormément à nos politiques, quels qu'ils soient, de gauche ou de droite, parce qu'ils ont mis la poussière sous le tapis depuis des années et des années. Quand on parle de laïcité, de démocratie, c'est très bien de le dire, c'est très très bien. Sauf que la laïcité, il y a très longtemps qu'elle a été bafouée, surtout en région parisienne. On a laissé faire tous ces gens. Donc voilà. Donc pour moi, ce problème sociétal date d'il y a 30 ou 40 ans, même 50 ans. En tout cas, en région parisienne, c'était le début. Sauf qu'à l'époque, quand on disait ça, on était un peu pointé du doigt et on était des vilains petits canards. Et c'est ça aussi que je voulais rajouter également. Dans ces villes un peu, parce que moi mes parents étaient des ouvriers, les communistes tenaient ça du main de fer. Surtout en région parisienne, et ils nous achetaient avec des voyages au ski, des voyages à la mer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le souci, c'est qu'il n'y a plus d'argent dans ces mairies communistes, et du coup, parce qu'ils achetaient la paix sociale, bien sûr, et ils achetaient, c'était du clientélisme. Du coup, comme il n'y a plus d'argent, pour moi, ce modèle sociétal gaulliste et communiste après-guerre est complètement désuet, c'est terminé depuis très longtemps. Eh ben, merci Olivier de cette intervention, merci beaucoup, et bon week-end à vous. Je ne sais pas ce qu'il faut vous souhaiter d'ailleurs pour cette année qui commence. Souvent, je demande ça à nos auditeurs durant ce mois de janvier. Olivier ? Alors moi, je veux vous dire que ce que j'aimerais pour cette année, que mes enfants vivent en paix pendant les 100 prochaines années. Voilà, c'est tout ce que je souhaiterais. C'est comme la chanson de Mireille Mathieu, que la paix soit sûre. C'est pas ma génération, monsieur Pro. Oh, vous croyez que c'est la mienne non plus? Que la paix. Ah mais tiens, on va chanter ça. On va chanter ensemble, on va se réconcilier avec cette belle chanson. Oui. Vous faites partie de la vieille France qui n'existe plus, monsieur Pro. Je suis pas très, franchement, je suis pas très vieille France, mais vous avez bien fait de dire. Mais que la paix soit sur le monde, soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent, donnez-nous 1000 colons. Ah ça, on a plus souvent à l'antenne Mireille Mathieu au téléphone qui vient nous dire régulièrement bonjour que votre amie Jessie Garonne qu'on aura lundi pour votre anniversaire pour 25 ans. Jessie Garonne. Il y a quelqu'un d'Europe 1 qui vient de me rapporter une archive, un petit article sur Jessie Garonne. Oui, on vous l'apporte. Dans les archives d'Europe 1, on a retrouvé ça. Ça sent un peu la naphtaline, je tiens à dire qu'Olivier Guénec, qui maintenant, comme vous le savez, est blindé, arrêtez, là, il a acheté un costume cette fois-ci. À chaque fois, il arrive avec quelque chose de nouveau. Depuis qu'Europe 1 le paye, parce qu'il est bien, depuis qu'il a transféré. Mais non, mais vous êtes un peu le Mbappé du pape. C'est quoi ce costume? Il est beau. Il est sympa. C'est pas la c'est un costume d'été, alors qu'il fait moins 12 degrés. C'est pas vrai. C'est un costume d'été. Pourquoi d'été? Il est tout léger. Ah oui. Il est léger, vous trouvez? Non, écoutez, moi je savais pas qu'il y avait des costumes d'été et d'hiver. Non, vous êtes sérieux? Là, Pascal, vous avez plus un costume d'hiver, c'est d'ailleurs plus épais, c'est en laine. Il est en flanelle. Voilà, flanelle. C'est flanelle. Vous ne savez pas ce que c'est que la flanelle? Non, c'est quoi? Oh là là. Dites-moi. C'est un tissu, la flanelle. Moi je me doute, mais. Le châcheli mercerisé. C'est épais. Le taffetas de Bohème. C'est épais votre truc là? C'est épais. Il y a des costumes en taffetas mercerisé, en taffetas de Bohème. Non, taffetas de Bohème? Non, taffetas, non. C'est des kaftas, taffetas, non. Moi je connais pas. Bon, faites-nous un point à Facebook. Oui. Il est en quoi votre tissu? C'est-à-dire moi? Non, en quoi il est? Vous dites moi, ça veut rien dire. Je sais pas. Mais je ça. savais même pas qu'il fallait amener les costumes au pressing. J'ai appris ça hier. Il les mettait dans la machine. C'est ma grand-mère qui m'a dit mais t'es fou. Vous vouliez le mettre dans la machine? Je l'ai fait 2 fois. Ah ça va, il tient bien. Donc là, madame, messieurs, l'affaire est très très grave. Oui. Je pense qu'il se moque de nous. Non, pas du tout. Non, je pense que c'est vrai. Il nous en a parlé. J'ai été un quoi à la pressing hier. Allez, sois sur le monde pour Tu feras jamais ton les 100 000 ans. Non, j'en ferai demain. Quoi?
Non, mais On voit il le le ferait. point, il vient le point. Non, mais- Oh, attendez, ça va. Bon, allez, les messages sur Mbappé. Pour Sabine, c'est la rançon de la gloire, mais il faut savoir rester à sa place, jeune homme. Elle parle à vous, là. Pour Marine, star ou pas star, il a le droit de s'exprimer sur les sujets d'actualité. Je rigolais. Et on termine avec Agnès. Ses prises de position sont toujours à sens unique. Il est 11h51, on va peut-être marquer une pause, mais qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end? Ce week-end, pas grand-chose, il me repos. semble. Non, je ne sors pas ce week-end. Faut qu'il dorme. Non, je me repose. Là, Il a ça va besoin de plus. dormir. Là, je suis éreinté. Voilà. Je vais reposer mon corps et mon esprit. Quand vous dites vous allez reposer Non. votre corps, Oui. c'est-à-dire qu'il a eu maille à partir ces Bien sûr. dernières heures. Bien sûr, il est tout usé. Est-ce Bien que sûr. c'est lié à la photo que vous m'aviez Non, envoyée? non. Allez, on arrête. Non, Mais arrêtez. quelle photo? Non, arrêtez. Oh non, mais vous avez qu'à venir hier, vous. Oui, oui, bah oui. Vous étiez Avec chez votre vous, fausse à rien neige, là. faire, là, Hein parce qu'il y avait trois flocons de neige. Ah d'ailleurs, on en a appris des belles là-dessus. Oui. C'est-à-dire. Non, non. Bon, vous voyez la je- pub, nous sommes en retard. Voilà, oui. Allez. Ah bah Parce non, faut que- le dire. parce que Non, je vous dirai ça tout à l'heure. Ah bah non, mais dites-nous. Non, je vais vous Ah dire non, en non, antenne. les auditeurs Non, d'Europe je vous dis en antenne. Ah Et si non, je non, peux le moi, dire à je- l'antenne, ah je le dirai à l'antenne. Ah non. Ah non, parce que les auditeurs Non, là, d'Europe 1, c'est- on n'a ouais. pas le droit de leur mentir. Non mais la vérité c'est qu'il doit rester chez lui pour s'occuper voilà, de sa famille. Voilà, c'est ça la vérité, c'est qu'il s'est occupé de sa famille hier. Il n'est pas venu pour ça. La neige c'est une fausse raison. Voilà, bah oui, je le dis. C'est pas ça me vrai. gêne. 11h52. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1.